parler de mon travail sur Simone Veil, l'immortel, le roman qui vient de sortir, roman graphique qui mélange art et littérature. Alors quand on s'adresse, on va dire, en bande dessinée sur un personnage aussi important qui est une icône, un symbole, Simone Veil, évidemment, il ne faut surtout pas se tromper. Alors il y a deux choses, il y a la partie scénaristique et la partie graphique. La partie scénaristique, à mon sens, est la plus importante. Ça va prendre 3 ans pour un scénariste de réunir la documentation, les archives, les interviews de Simone Veil, bref, tout ce qui touche de Simone Veil de 1974 à notre époque. Alors pour écrire un scénario, évidemment, il faut écrire avant tout le synopsis. Alors le synopsis, c'est ce qui va être présenté à l'éditeur, c'est-à-dire que c'est un manuscrit, qui fait une vingtaine de pages sur ce qu'on veut mettre. Donc il faut un début, un milieu et une fin, tout ça. Et à partir de là, j'ai créé donc mon chemin de fer. Un chemin de fer, c'est tout simple. Voilà, ça c'est le chemin de fer, c'est case par case du livre. J'ai voulu par contre commencer en 74 par la loi. Alors à partir de là, pour pas que le lecteur s'y perde, j'ai imaginé avec mon collègue Hervé Dufaux un système de couleurs. C'est-à-dire on va utiliser 4 couleurs. La couleur bleue pour la partie contemporaine, la couleur jaune pour la partie adolescence, couleur grise forcément Auschwitz, déportation, et la couleur verdâtre, les flashbacks. Ce qui est important, les flashbacks, on peut revenir en arrière comme on veut pour expliquer certains petits détails. Donc Simone Veil, voilà, on a raconté cette histoire en 176 pages, et donc il a fallu à peu près, on va dire, 9 mois pour écrire 176 pages, à raison de plus de 10 heures par jour, et au niveau dessin, c'est pareil, 8 mois, ce qui fait à peu près 1 an et demi pour faire une bande dessinée qui va donner finalement cet album. C'est un livre qui est très important, c'est un livre que je dédie aux futures générations, parce que c'est important de leur expliquer, de leur donner les clés pour qu'ils comprennent. Et puis surtout, c'est un bel héritage pour cette grande dame pour qui je voue une grande admiration. Alors je vais aborder maintenant la genèse de ce projet, de ce beau livre qui s'appelle Simone Veil, l'immortel. Alors il faut savoir que c'est un projet qui est né le jour où je suis allé visiter le Panthéon avec ma compagne, il y a à peu près 3 ans. Alors il faut savoir que dès le départ, moi je suis un grand passionné des grandes personnalités, des gens comme Zola, Victor Hugo, Jean Jaurès, Jean Moulin, Aimé Césaire, enfin des gens qui ont fait beaucoup pour notre pays, et ils se trouvaient tous au Panthéon. Et un jour j'y suis allé, donc avec ma compagne Marina, et après avoir vu tous ces noms, tous ces lieux, tous ces tombeaux symboliques, on s'est posé et on s'est dit, tiens, s'il y avait une personne à mettre dans un de ces caveaux, ça serait qui? Et tous les deux, en même temps, nous sommes tombés d'accord sur Simone Veil. Et là, pour moi, ça a été comme une révélation. Il fallait que je fasse quelque chose sur Simone Veil. Pourquoi? Déjà par rapport à ce qu'elle avait vécu avec Auschwitz, un parcours, un destin à la fois tragique et exceptionnel, la loi Veil et tout ce qui tournait autour de Simone Veil. J'ai eu l'occasion donc de la rencontrer, première fois, et on a échangé quelques mots, c'était très rapide, mais elle était très contente par rapport à un livre de mémoire qui se serait destiné aux futures générations, parce que vraiment son combat, c'était justement de s'adresser, d'être témointe justement auprès des jeunes, et ça lui convenait énormément. Et puis ensuite, après, je suis allé voir Jean Veil, son fils, qui a une voix ténor, qui est un grand avocat, et quelques jours après, il m'a rappelé en me disant, écoutez, c'est impeccable, je vous fais une autorisation, l'autorisation d'écrire sur ma maman et de dessiner sur ma maman, mais à une condition, c'est ne pas parler de la vie privée. Donc la vie privée, c'est quoi? C'est une fois que la porte est fermée, impossible d'écrire ce qui se passait dans la vie de Simone et ses enfants, ce qui est tout à fait normal, parce que de toute façon, je ne vois pas l'utilité de parler de sa vie privée. Pour moi, c'était avant tout la loi, son parcours de déportée et son parcours de femme. J'ai pu rencontrer une seconde fois sa maman, et là j'ai vu qu'elle était très très faible, et pour l'anecdote, quelques mois plus tard, en dessinant et en écrivant la page où on la voit dans les arbres quand elle est scout dans sa période de jeunesse, et là j'apprenais qu'elle venait de décéder, et j'avoue que j'ai été traumatisé. J'ai fait comme une espèce de dépression, parce que pour moi évidemment c'était une dame qui était immortelle, et là j'apprenais sa mort en direct. Dans ma tête, j'imaginais fort bien, une fois que le livre serait sorti, c'est de lui remettre en main propre, sauf que là, elle ne serait plus là. Donc j'ai dû changer la fin du livre
j'ai dû carrément changer ma fin. Donc j'ai rajouté 15 pages inédites. Et c'est vrai que ça a été super dur. Simone Veil, pour moi, c'est vraiment c'est un symbole, c'est une icône. Je trouve que c'est une femme politique qui n'a pas eu à rougir. Ça a été une combattante, une révolutionnaire. Et je suis content déjà de l'avoir rencontrée. Malheureusement, je ne pourrais pas lui remettre en main propre. Mais moi, en tant qu'auteur, je suis, on va dire, très fier. Fier déjà pour mes enfants, mes filles. Et puis fier surtout d'être un homme, d'avoir raconté la vie de Simone Veil. Parce que souvent, on me dit souvent, ça aurait pu être une femme de le faire, puisque c'est devenu le symbole féministe. Mais pour moi, c'était surtout avant tout un devoir de mémoire par rapport aux jeunes générations. Je pense qu'en tant qu'auteur, justement, je suis amené à regarder à tout ce qui se passe autour de moi. Et puis, j'ai la chance de savoir dessiner et écrire et de pouvoir raconter ce que j'observe, ce que j'analyse. Et avec mes petits moyens, mon petit don, si toutefois j'en ai, c'est de pouvoir justement parler de ces grands personnages comme Simone Veil. Et très honnêtement, c'est une grande fierté. Et je tiens à profiter de remercier mes deux éditrices, Sophie Chédru et Hélène Gédouin, qui m'ont donné et qui m'ont permis de faire ce livre, qui pour moi est un bel héritage pour ne pas oublier cette grande dame.